L'hypérostose vertébrale est une maladie qui entraîne, le long de la colonne vertébrale, une ossification des anthèses, c'est-à-dire des zones d'attachement sur l'os des ligaments, des tendons et de la capsule articulaire. Pour une raison inconnue, les cellules responsables de la formation des os déposent du calcium à des endroits où elles ne devraient pas le faire. Le scénario le plus probable est que des facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle dans l'apparition de cette affection. Celle-ci peut causer douleur et raideur. Si le cou est affecté, la croissance osseuse peut exercer une pression sur d'autres structures corporelles, pouvant causer des difficultés à respirer ou à avaler. Les personnes atteintes d'hypérostose vertébrale peuvent mener une vie active et productive lorsqu'elles reçoivent un traitement approprié. Celui-ci a pour objectif de maintenir la souplesse des articulations pour diminuer les douleurs articulaires et prévenir les limites sur le plan de la mobilité et du fonctionnement. Qu'est-ce que l'hypérostose vertébrale? L'hypérostose vertébrale est une maladie articulaire qui entraîne, le long de la colonne vertébrale, une ossification des anthèses, c'est-à-dire des zones d'attachement sur l'os des ligaments, des tendons et de la capsule articulaire. Elle touche surtout la colonne vertébrale au niveau lombaire et cervical. Elle s'associe fréquemment à des lésions cartilagineuses responsables d'arthrose du dos mais parfois également des hanches, des épaules et des genoux. Cette maladie rare, qui peut toucher plusieurs membres d'une même famille, est également appelée hypérostose vertébrale ankylosante, hypérostose vertébrale engainante, méloréostose vertébrale, hypérostose vertébrale diffuse idiopathique, ou encore maladie de Jacques Forestier et Jaume Roth-Querol, du nom respectivement du médecin français et du rhumatologue espagnol qui l'ont décrite dans les années 1950. L'hypérostose vertébrale serait en fréquence la deuxième cause de myélopathie cervicale, après la cervicarthrose. Très rare chez les personnes de moins de 40 ans, elle se manifeste en général après 60 ans. Les hommes sont 2 fois plus atteints que les femmes. Elle s'observe le plus souvent chez des sujets obèses souffrant d'une maladie vasculaire accompagnée parfois d'un diabète et d'une hyperuricémie, c'est-à-dire d'une augmentation du taux d'acide urique dans l'organisme. Quelles sont les causes de l'hypérostose vertébrale? Les causes de l'hypérostose vertébrale sont pour le moment encore mal définies. Pour une raison inconnue, les cellules responsables de la formation des os déposent du calcium à des endroits où elles ne devraient pas le faire. Le scénario le plus probable est que des facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle dans l'apparition de cette affection. Le diabète de type 2 semble constituer un facteur de risque important, puisque 25 à 50% des patients atteints d'hypérostose vertébrale sont diabétiques et qu'une hypérostose vertébrale est retrouvée chez 30% des diabétiques de type 2. Il a également été observé qu'une prise prolongée de vitamines A peut entraîner la survenue des premiers symptômes de l'affection chez des sujets jeunes. Enfin, les sujets souffrant déjà d'une arthrose du dos sont plus enclins à développer cette maladie. Quels sont les symptômes de l'hypérostose vertébrale? Il peut s'écouler beaucoup de temps avant que l'hypérostose vertébrale ne se manifeste ouvertement. En effet, les personnes atteintes d'hypérostose vertébrale sont le plus souvent asymptomatiques, notamment au début de la maladie. Elles peuvent toutefois se plaindre de douleurs et de raideurs dans le dos ou articulaire, rendant les mouvements difficiles. Généralement, les douleurs se manifestent le long de la colonne vertébrale, n'importe où entre le cou et le bas du dos. La douleur est parfois plus intense le matin ou après une période prolongée d'inactivité. En général, elle ne disparaît pas pendant le reste de la journée. Les patients peuvent aussi ressentir de la douleur ou de la sensibilité dans d'autres parties du corps telles que le tendon d'Achille, le pied, la rotule ou l'articulation de l'épaule. Les autres symptômes comprennent une dysphagie, ou difficulté à avaler les aliments solides, liée à une compression de l'hypérostose sur l'œsophage. Des douleurs neuropathiques, sciatiques ou névralgie cervico-brachiale, liées à une compression des nerfs. Des fractures vertébrales, une faiblesse musculaire, une fatigue et des difficultés à dormir. Une dépression. Il n'existe pas de traitement, ni préventif, ni curatif de l'hypérostose vertébrale. La maladie est dans la plupart des cas bien tolérée. La faible intensité des symptômes contraste souvent avec le niveau d'atteinte rachidienne observé sur les radiographies. Les personnes atteintes d'hypérostose vertébrale peuvent mener une vie active et productive lorsqu'elles reçoivent un traitement approprié. Celui-ci a pour objectif de diminuer les douleurs articulaires, de maintenir la souplesse des articulations et de prévenir les limites sur le plan de la mobilité et du fonctionnement. Afin d'aider le patient à maîtriser les douleurs et atténuer les raideurs, il peut avoir recours à un traitement symptomatique à base d'antalgiques tels que le paracétamol, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, de corticoïdes. Une prise en charge par kinésithérapie ou chiropraxie peut permettre de limiter les raideurs et d'améliorer la mobilité du patient. L'activité physique et les étirements modérés sont aussi un aspect important de la prise en charge. Ils peuvent atténuer la fatigue, soulager la douleur et la raideur articulaire et aider à protéger les articulations en renforçant les muscles qui les entourent. En cas d'atteinte digestive, dysphagie, ou nerveuse, douleur neuropathique, une intervention chirurgicale dite de décompression, visant à retirer les ostéophytes, c'est-à-dire les excroissances osseuses, peut s'avérer nécessaire.